Et le thème du dimanche passé? Et le dimanche passé? Même chose. Le dimanche passé? L'alliance du mariage. L'alliance du mariage. Saison 2. Qu'est-ce qu'on a dit de l'alliance du mariage? Le premier jour, qu'est-ce que nous avons dit? Bon, le premier jour, on avait rappelé. C'est ça, non? On avait rappelé ça le dimanche dernier. Maintenant, le dimanche dernier, le dimanche, oui, on avait rappelé ça le dimanche dernier. Maintenant, le dimanche passé, nous avons prêché sur quoi? Voilà les différentes causes. Les différentes causes qui empêchent plusieurs de rentrer dans le mariage. Oui, qu'est-ce que nous avions dit? Oui, pour ceux qui étaient là. Oui. On avait dit comme ça qu'il y avait des alliances que les parents avaient tissées dans le passé. Peut-être que quand les personnes cherchent à se marier, les démons là commencent à avoir des vies, puis ça peut dans chaque famille. D'accord, Dieu te bénit. Qui encore? Qui veut parler? Qui veut parler? Faut parler. C'est ton collègue. Oui, faut parler. Tu viens de laisser toi. Qu'est-ce que tu as retenu le dimanche dernier? Si vous ne parlez pas, il ne prêche pas. En prier, quand on fait la main. Oui, faut parler. Toi, tu as retenu quoi? L'alliance, c'est un saut. Ça, c'était le premier jour, pas du dimanche passé. Oui, Sandrine? J'ai retenu aussi que la malédiction s'oppose à la bénédiction. La malédiction s'oppose à la bénédiction. Qu'il y a des... Bon, les parents aussi peuvent aussi s'opposer. Parce que les parents ne donnent pas, les parents doivent donner accord par rapport au mariage. Les parents doivent donner l'accord par rapport au mariage. Attends, beaucoup de choses j'ai dit là. Et puis, bon, à la sortie d'une descente aussi, on fait les prières aussi qu'on avait fait. Papa des prières. Le mec. Oui. D'abord, on devrait chercher à connaître quels sont les liens que nous avons tissés dans le passé. Voilà, chercher à connaître quelles sont les alliances. Ah, mais c'est pas. Au fait, c'est tout ce que j'avais dit là. C'est pas fort. Ça, ça n'adore pas le courage de prêcher. Hein. Bon, ceux qui n'étaient pas là, je vais rappeler un peu. J'avais dit que souvent, vous voyez des jeunes gens, des jeunes filles qui sont très beaux, très belles, qui veulent entrer dans le mariage et ils ont des difficultés d'entrer dans le mariage. Pourquoi? Parce que dans certaines familles, ils ont vendu soit le mariage, ou bien dans certaines familles, ils ont vendu soit la richesse. Et ce qui fait qu'il y a la souffrance dans ces familles. Vous voyez des jeunes gens qui vont à l'école à un moment donné, le jeune dit qu'il ne va plus à l'école. Les parents vont penser que c'est des choses physiques. Or, ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Et nous avons dit encore que dans certaines familles, ils ont décidé de rendre comme ça les filles vieilles sur le plan spirituel. C'est-à-dire physiquement, tu peux voir la personne, mais spirituellement, la personne est vieille. Or, on ne marie pas des vieilles, on marie des jeunes filles. Et nous avions également dit aussi que qu'est-ce que j'avais dit encore? Souvent, il y a des familles qui ont soit un arrière-plan qui n'est pas bon, qui est sale. Et
c'est vrai que peut-être que la pratique ne se fait plus physiquement, mais spirituellement, l'alliance existe encore. Et cette alliance doit être détruite. Si l'alliance n'a pas été détruite, tu ne pourras pas entrer soit dans le mariage. Raison pour laquelle nous voyons plusieurs jeunes gens qui peut-être se sont mariés et par la suite sont décédés. Ou bien d'autres, mais quand ils ont fini la dot, ils ne se sont plus retrouvés, ils sont devenus fous. Ou bien ils sont devenus folles. Alléluia. Parce que si dans la famille, s'il y a des alliances et que toi, tu veux surpasser ces alliances sans les avoir détruites, bien aimé, toi, tu as créé ton arrêt de mort. Tu as créé ton arrêt de mort. Tu peux voir une jeune fille, elle est bien belle, elle a envie de se marier. Mais si, par exemple, cette jeune fille, on dit, si celui qui va la marier doit mourir. Maintenant, si toi tu t'en vas, tu tombes sur la jeune fille, pour toi tu as une femme, et puis tu as ton argent, tu vas aller te marier. C'est bien beau, mais il y a la mort qui t'attend devant sans que tu ne le saches. Alléluia. Ça, j'en ai rappelé pour ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui étaient là, c'est supposé qu'ils s'est rentré. Et c'est pourquoi tu dois chercher ta délivrance. Et le dimanche dernier, nous avions prié sincèrement dans le but de briser les malédictions qui pouvaient empêcher d'autres personnes de se marier. Et nous avions également dit que si par exemple dans ta famille, ton père ou ta mère pratiquait soit la sorcellerie et que tous ceux qui sont dans la famille, descendants de cette famille, devaient par exemple être mariés soit au père ou à la mère parce qu'ils sont dans la sorcellerie. Ce qui veut dire que toute la lignée, tant que tu ne le saches, toi, tu es déjà marié spirituellement. Donc si tu es marié spirituellement, physiquement, tu ne peux pas te marier. Donc il faut briser le mariage spirituel avant de pouvoir te marier. Et nous avons dit qu'il y a certaines personnes qui ont des maris ou des femmes de nuit qui sont très dangereux. Il y a une dame même que je l'ai fait comme ça. Elle, Marie de nuit, a tué son mari. Et quand Marie de nuit a tué son mari, même il n'y a pas de garçon qui fait pisse à côté même d'elle. Et elle voyait Marie de nuit vivre comme ça, physiquement. Tellement pour elle était poussée. Amen. Donc c'est pour dire quoi? C'est vrai. Il y a l'arrière-plan, mais j'avais dit qu'il y a quelqu'un qui était là, qui avait la capacité de libérer et de briser la malédiction, parce que cette personne s'appelle Jésus-Christ, qui a payé le prix de l'humanité. Et par la suite, nous avions prié et Dieu a libéré plusieurs personnes. Nous avions parlé des masques sur le visage. Par exemple, dans la famille, les gens adoraient masque ou l'eau. Et dans les familles royales, les gens soient dédient les enfants aux divinités. Donc avant même que l'enfant ne naisse, l'enfant était dédié même depuis le ventre de sa mère. Donc une telle personne, tu vas voir cette personne souffrir, faire des efforts. Il lutte pour s'en sortir. Il n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur sa vie et lui, il ne sait pas ça. Alléluia. Et par la suite, on a prié, Dieu a libéré des personnes. Gloire à Jésus. Nous allons continuer. Et j'avais dit aussi qu'il fallait lier l'homme fort. Dans les familles, il y a des hommes forts. C'est-à-dire, cet homme fort ou cette femme forte, si elle n'est pas tombée, tu ne peux pas jouir du bonheur. Donc il fallait renverser ces hommes forts. Amen. Gloire à Jésus. Et après ça, j'ai balancé une partie sur le Face. Une petite partie sur le Face. Et j'ai déposé le reste sur YouTube. Donc ceux qui veulent voir l'intégralité, vous pouvez aller sur Anno Roland TV. Sur YouTube, vous allez voir ça. Maintenant sur Facebook, vous pouvez aller sur même ça.
Côte d'Ivoire, vous pouvez voir ça, ou bien sur mon profil Anna Roland, vous pouvez voir ça aussi. Ou bien sur même ça, simplement, vous pouvez voir ça dans le groupe même ça. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons continuer le même thème. Nous allons continuer le même thème sur le mariage. Sur l'alliance du mariage. L'alliance du mariage. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, c'est-à-dire tu as brisé les liens, tu as détruit tout ce que tu dois détruire. Maintenant, tu vas faire ton choix. Tu as fini de... Premier jour, on a parlé du choix, comment voilà, faire le choix. Maintenant, la personne que tu as choisie, est-ce que tu l'aimes? Amen. La personne que tu as choisie là, est-ce que tu l'aimes? Amen. La personne que tu as choisie, est-ce que tu l'aimes? Tu as fait ton choix, mais est-ce que la personne que tu as choisie, est-ce que tu peux la présenter ou bien tu peux le présenter lorsque tu es en face de tes amis? Quand tu as fait un choix, ça veut dire que ce choix te plaît. Et ce choix-là, tu peux même être heureux de présenter ton choix. Alléluia. Donc, un homme qui a fait le choix de sa femme, une femme qui a fait le choix de son homme, doit être capable de présenter le choix. C'est pourquoi je suis en train de te dire que si l'homme que tu as n'est pas capable de te présenter, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans ce mariage. Ou bien si la femme n'est pas capable de présenter son fiancé devant ses amis, ses parents, ses connaissances, c'est que ce n'est pas la peine de te marier avec cet homme. Parce que là où tu trouves un complexe, tu ne dois pas rentrer dans ce mariage. Alléluia. Et il y a d'autres personnes également qui veulent se marier. Au lieu de dire la vérité, ils ne se disent pas la vérité. C'est comme si chacun met un masque. L'homme a mis un masque, la jeune soeur aussi a mis un masque. Il marche dans le mensonge. Bon, toi tu as bobo, tu dis tu as crocodile. Tu as croisé la jeune fille, vous êtes avec toi, tu habites à bobo, tu dis non, tu as crocodile. Et souvent même ton petit argent qui est sur toi là, tu t'en vas dans les restaurants, même que toi-même là, tu ne peux pas. Et tu finis de dépenser l'argent avec cette jeune fille là. Après, tu viens lui dire qu'il faut comprendre. Elle n'a qu'à comprendre quoi? Parce que dès le matin, tu ne lui as pas dit la vérité. Peut-être que si tu lui avais dit la vérité, elle allait t'accepter comme ça. Ou bien il allait t'accepter comme ça. Tu ne lui as pas dit la vérité, tu l'as menti. Ou bien, amen. Et quand la relation n'est pas basée sur la vérité, cette relation-là, ça ne peut pas durer. Parce que si tu n'as pas dit la vérité à cet homme, à cette femme, lorsque vous allez rentrer dans la relation, bien aimé, vous allez faire boxing club. Amen. Donc, c'est pourquoi dans le mariage, il doit y avoir la compatibilité. Il doit y avoir la compatibilité dans le mariage. Par exemple, tu es pasteur. Tu t'en vas choisir
une jeune fille qui cherche rien à voir avec Dieu, faut te dire que cette jeune fille va te ramener en bas. Alléluia. Faut te dire que cette jeune fille va te ramener en bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc imagine, tu es chauffeur. Tu es chauffeur, hein? Tu t'as marié une lycéenne ou bien un étudiant. Au début là, ça peut marcher, mais quand elle va avoir son travail, elle va dire que tu n'es plus à la page. Tu ne la ressembles plus. Donc elle cherche quelqu'un de son rang. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Ça c'est un adage qui est bien dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, si tu t'en vas prendre une fille qui n'est pas spirituelle alors que tu es spirituel, vous n'allez pas vous entendre. C'est pourquoi dans ton choix, il doit y avoir la compatibilité. Si tu t'en vas prendre, par exemple, un homme qui n'est pas là à l'école, alors que toi tu es parti à l'école, tu vois que vous n'allez pas avoir les mêmes mentalités. Maintenant, si toi tu as accepté de marcher avec cet homme ou cette femme, tu dois épouser la vision de cet homme. Toi, la femme, tu ne dois pas venir dire non, moi je ne veux pas. Tu savais ça et puis tu es rentré dedans. Parce qu'il ne doit pas avoir deux visions dans la maison. La femme épouse toujours la vision de l'homme. Quand le mari dit allons à gauche, tu ne vas pas dire allons à droite. Quand le mari dit ça, il ne faut pas faire, tu ne dois pas faire. C'est-à-dire, avant de rentrer dans le mariage, vous devez vous asseyer. Moi, je n'aime pas, la femme va dire, moi, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Monsieur aussi va dire, moi, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Donc, vous mettez les choses dès le début en place. Donc, lorsque vous êtes dans le mariage, tu ne dois pas dire ce que le monsieur dit qu'il n'aime pas là, tu ne dois pas faire. Ce que la femme aussi dit qu'il n'aime pas là, tu ne dois pas faire ça. Parce que si vous commencez à violer vous-même vos propres règles, il y aura des divisions dans la maison. C'est pourquoi avant de se marier, vous devez vous asseoir et puis échanger. Ça c'est très important. Il doit y avoir la communication. Une femme et un homme qui ne communiquent pas, laissez-moi vous dire que vous n'allez pas aller loin. Ou bien c'est l'homme seul qui prend la décision de la maison. C'est vrai que toi l'homme, tu as la dernière, tu as le... Toi l'homme, tu as la dernière décision. Mais avant de prendre une décision, tu dois t'asseoir avec ton épouse. Vous devez réfléchir. Vous réfléchissez ensemble. Amen. Gloire à Jésus. Donc, tu ne peux pas te réveiller un matin gaillardement et puis tu prends une décision comme ça. Tu dois t'asseoir avec ta femme et puis vous prenez une décision ensemble. C'est vrai que tu as la dernière parole, mais tu mets tout aux yeux de la femme. Elle va donner son avis, tu vas donner ton avis. Si on fait ceci, ça va marcher. Si on fait cela, ça va marcher. Et puis, toi, l'homme, maintenant, tu dis, bon, comme c'est comme ça, on va faire ça comme ça. Amen. Amen. La compatibilité se trouve au niveau aussi des habitudes.
Tu es un homme propre, tu es parti prendre une femme sale. Bien aimé, vous n'allez pas vous entendre. Vous n'allez pas vous entendre. Parce que quand tu vas rentrer, au début, tu vas faire semblant de supporter. Mais ce que tu ne pourras pas supporter demain, là, très tôt le matin, il ne faut pas rentrer dedans. Tu vas dire non, je vais supporter. Non, je vais supporter. Mais il y a des moments où tu vas rentrer, tu vas voir la maison désordonnée. Ça va t'énerver. Et puis par là va commencer. Donc, vaut mieux, quand tu es propre, la jeune fille là, quand tu vas échanger avec elle, il faut lui demander si elle est propre. Moi, je suis propre. Ma femme est propre. Souvent, même elle dit, ah, pourquoi toi, mais ta propriété quand même vraiment. Amen. Gloire à Jésus. Donc, la compatibilité dans les habitudes. Amen. 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 Maintenant, ceux qui disent que cet homme-là, je vais l'épouser demain, il va changer, mais cette fille-là, je vais l'épouser, elle va changer demain. Et au cas où cet homme ne change pas, cette femme ne change pas, tu fais comment? Parce que la probabilité pour que l'homme change, la probabilité pour que la femme change là, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Quels sont ceux qui ont fait probabilité? Dans la probabilité là, il y a l'équipe probabilité. C'est ça non? Où on parle de la probabilité de Bernoulli, où on parle de pile et de face. Donc, si tu te dis que la personne doit devenir pile, que la personne n'est pas devenue pile, qu'il est resté sur face, tu fais comment? Parce que la probabilité pour qu'il change peut être faible. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous deviez vous asseoir. Et je vous avais dit dès le premier jour d'ouvrir bien tes yeux pour tirer tes enquêtes lorsque tu veux épouser une personne. Amen. Amen. Tu n'aimes pas les gens qui parlent beaucoup, et puis dans marié, femme qui parle beaucoup, ou bien homme qui parle beaucoup. Chaque jour, tu seras en colère. Parce que pendant que tu veux te concentrer, c'est là qu'elle veut jouer. Donc, c'est pourquoi tu dois connaître aussi les personnalités. Si la personne est sanguine, les sanguins là sont beaucoup joyeuses ou bien joyeux. Tu les vois, en tout cas, ils aiment où il y a ambiance, où il y a les fêtes, les sanguins. Maintenant, les colériques là, eux là, ils aiment les choses. Donc, un sanguin et puis un colérique, ça peut marcher. Mais, un sanguin aime tellement prendre des décisions. Ça là, je vais faire ça. Mais si tu ne l'as pas rappelé là, elle ne va pas faire. Ou bien il ne va pas faire. C'est-à-dire, ils sont chauds. Ils aiment donner rapidement leurs paroles. Mais si il n'y a pas un colérique qui est là pour appuyer ça là, sanguin ne va pas faire. Alléluia. Amen. Et il y a les mélancoliques. Les mélancoliques, ils aiment les choses à répétition. Parce que quand ils font les choses qu'on répète, un travail qu'on répète plusieurs fois là. Le mélancolique là, il peut faire ça. Mais tu donnes un colérique là, ça l'énerve. Chaque fois les mêmes choses. Ça l'énerve. Donc, tu dois connaître les personnalités. Le temps va arriver, on va vous enseigner sur les personnalités. Donc,
il veut sauter ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, je veux parler un peu de la responsabilité de l'homme dans le foyer. C'est-à-dire, tu as fait ton choix. Voilà, le Seigneur attire mon attention sur quelque chose. Pour ceux qui veulent faire des choix, là, si tu es parti voir la jeune fille, que la jeune fille n'a pas accepté, ça ne faut pas te mettre en colère. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut voir le bonheur de cette personne, non? C'est ça, non? Quand on aime quelqu'un, on veut le bonheur de cette personne. Donc si la personne te dit non, que vraiment, je ne veux pas, comme tu l'aimes là, tu vas lui souhaiter le bonheur, mais tu vas lui souhaiter le malheur. Mais c'est pas ce que les gens font, hein. Ou bien la jeune fille, tu aimes le jeune là, mais le jeune là, c'est vrai qu'il t'apprécie, mais il ne veut pas te prendre pour épouse. Et à cause de ça, il y a d'autres personnes qui disent que soit le Seigneur m'a dit que c'est mon homme et puis il est parti marier une autre personne. Donc, je ne me marie plus. Toi-même, tu te fais du mal. Quand on aime quelqu'un là, on souhaite le bonheur pour cette personne. On ne souhaite pas le mal. Donc, si la personne ne se sent pas être avec toi, tu n'as pas à te fâcher. Tu n'as qu'à lui souhaiter le bonheur. Bon, d'accord, l'homme idéal que tu cherches, là, que Dieu permet que tu le trouves. Ou bien la femme idéale que tu cherches, que Dieu permet que tu la trouves. Et puis vous vous séparez en de bons thèmes. C'est pas ça. L'amour là, c'est pas la guerre. Non. Moi je t'aime. Et puis toi qui dis tu veux pas, pourquoi? Mais le Seigneur m'a dit que c'est toi qui t'a dit, c'est que tu as entendu la main, qui t'a dit que c'est Dieu qui t'a dit. Alléluia. Donc l'amour ne fait pas du mal. Non. Je reviens pour les femmes ou les hommes. Toi, tu veux que ta femme ou bien ton mari qui n'est pas là à l'école, là, parte à l'école. Donc, tu dois accepter à ce que ta femme parte à l'école ou bien ton mari parte à l'école. Après, il ne faut pas, je vais entendre dire, mais pourquoi ceci, cela? Parce que ce que tu veux là, que ta femme soit, je vous avais dit les jours antérieurs, que toi-même tu peux permettre que ta femme soit ce que toi tu veux. Ton homme soit ce que toi tu veux. Amen. Les femmes, vous aussi, quand on vous dit d'aller à l'école, allez-y à l'école. Je n'ai pas le temps. Mon commerce, d'accord? Quand il va trouver une jeune fille quelque part au dehors là-bas, quand il parle, il se rend compte que c'est... Tu vas aller à l'école. Il faut partir à l'école. C'est important. Aujourd'hui, les gens font les cours du soir ici, là. Ils sont là du lundi au vendredi. Venez vous inscrire pour ceux qui ne sont pas là à l'école. Parce que tu dois savoir lire au moins. Tu lis ta Bible comment? Les temps qui sont présentement là, bon, je pense qu'ici, parmi les filles là, il y a beaucoup qui savent lire. Qui ne sait pas lire ici? Toi. Qui ne sait pas lire? Voilà, donc, il y a cours du soir ici. Venez vous inscrire. Si tu as fait 3 mois là, c'est fini, tu sais lire. Tu peux même, quand tu vas commencer, tu vas avoir le goût même de continuer. J'ai une jeune fille qui a fait cours du soir aujourd'hui, elle est en 3e. Par contre, il faut rester là.
Quand tu prends la Bible, de toute façon la Bible est intéressante quand tu lis comme ça. C'est trop intéressant. Amen. Éphésiens chapitre 5, le verset 23. Éphésiens 5, 23. Quelqu'un pour nous lire? Éphésiens, chapitre 5, verset 23. Vous y êtes, vous y êtes? Je lis la parole de Dieu. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. D'abord, le mari est qui? Le chef de la femme. Maintenant, pourquoi dans les maisons là, c'est les femmes qui veulent prendre les décisions? Hein? Pourquoi dans les maisons, c'est les femmes qui veulent prendre les décisions? Si le mari est le chef de la femme. Amen. 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 Donc ici, Dieu demande à l'homme d'être le chef de sa famille. L'homme. Quels sont ceux qui sont hommes ici? Hein? Il n'y a pas les hommes ici. Donc, vous allez vous marier les jours prochains. Dieu te demande d'être le chef de ta famille. Ce qui veut dire que si la famille s'écroule, la responsabilité là c'est l'homme. Si ta femme est partie faire des dégâts au dehors, c'est toi que Dieu tient pour responsable. Si tes enfants sont allés faire des dégâts au dehors, c'est toi que Dieu tient pour responsable. Parce que tu n'as pas bien pris soin de ta famille. Amen. Donc l'homme est le chef de sa famille. S'il y a un malheur, tu ne dois pas accuser la femme. Parce que si le malheur est arrivé, ça veut dire que toi, l'homme, tu as participé. Tu n'as pas joué ton rôle d'homme. Il y a des hommes qui laissent le champ libre à leur femme de faire ce qu'elle veut faire. Alléluia. Tu peux pas être dans ma maison et puis tu vas faire ce que tu veux. Il faut que tu me convainques. On discute ensemble et puis on prenne la décision ensemble avant que tu ne vas faire ce que tu veux faire. Si moi j'ai donné mon OK, ça veut dire que toute la bénédiction t'accompagne. Mais je n'ai pas donné mon OK. Et puis tu veux t'opposer à ce que je suis en train de te dire. Dans ce foyer-là, il n'aura pas la bénédiction. C'est palabre qu'il aura dans le foyer. Et là où il y a palabre, il n'y a pas la bénédiction. Donc, homme, Dieu t'appelle à prendre tes responsabilités. Dieu te dit que tu es le chef de ta famille. Tu es le chef de ta femme. Donc, si la femme, tu sens que tu dois enseigner la femme sur certaines choses, il faut enseigner ta femme afin qu'elle soit bien éduquée. Un jour, Adam n'a pas veillé sur sa femme. Sa femme est partie prendre enseignement ailleurs. Parce qu'Adam avait démissionné d'enseigner Ève. Parce que la répétition est pédagogique. Ce que tu as enseigné hier là, si tu vois qu'elle a oublié, il faut renseigner. Amen. Et voici, elle va partir chez le serpent. Et c'est le serpent, comme le mari a démissionné de sa mission, elle va aller prendre enseignement ailleurs. Et l'enseignement qu'elle a pris ailleurs là, en tout cas, ça les a chassés les deux dans leur jardin. Alléluia.
Gloire à Jésus. Ça chassait les deux personnes dans le jardin, ce beau jardin. Oui, ils avaient tout. Ils étaient bien. Dieu venait leur rendre visite. Mais quand Dieu est venu, c'est qui Dieu a appelé premièrement? C'est Ève ou bien c'est Adam? Adam, tu es où? Il dit, je me suis caché. Mais tu n'as pas joué ton rôle, non, c'est normal que tu te caches. Donc l'homme doit jouer son rôle. Et Dieu attend que l'homme joue son rôle. Amen. Amen. Donc les maris doivent prendre leurs responsabilités. La Bible dit dans 1 Timothée 5:8 que un mari ou un père qui n'arrive pas à prendre soin de sa famille a renié la foi. Amen. 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 Donc tu es d'accord avec moi que ton papa, s'il ne prend pas soin de toi, tu ne peux pas arriver là où tu es arrivé. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Toi l'homme, tu dois aimer ta femme. Un autre point. L'homme doit aimer sa femme. Donc si vous partez dans vos maisons qu'on ne vous aime pas, venez me dire. Alléluia. Si on ne t'aime pas, il faut venir me dire. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. Donc la responsabilité de l'homme, Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme. Nous allons lire à partir du verset 4. La Bible dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne sent point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Donc Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme. Dans les hommes, Dieu vous demande d'être patient envers la femme. Vous devez aimer votre femme. C'est-à-dire chaque action que tu veux poser, tu dois poser cette action-là dans l'amour. Si tu dois poser des actions, si tu dois même discuter avec ta femme, tu dois la reprendre dans l'amour, dans la douceur. Non pas dans la colère, non pas dans la haine. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Un homme qui n'aime pas sa femme a renié la foi. Donc, si tu es avec ta femme, tu dois faire de telle sorte que ta femme soit présentable. J'ai dit ta femme doit être présentable devant les hommes, devant les gens. Mais toi tu apprécies comme des gens au dehors, et puis sur toi à la maison, tu délaisses ta femme. Alléluia. Gloire à Jésus. L'homme doit s'occuper de sa famille. L'homme doit pouvoir aux besoins de sa maison. Tu dois pouvoir aux besoins de ta maison. Tu dois pouvoir aux besoins de la nourriture. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen.
Donc tu dois te rassurer que tes enfants, ta femme, tout le monde vont bien. Mais toi tu sors le matin, tu ne rentres pas à la maison et puis tu ne rends pas des comptes à quelqu'un. Dieu est au ciel là-bas, il te regarde, il te voit. Et tu vas rendre compte à Dieu, il ne faut pas oublier ça. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Tu ne dois pas maltraiter ton épouse. Parce qu'il y a des hommes qui sont méchants de cœur, qui maltraitent leur épouse. Et Dieu n'attend pas cela de toi. Peuple de même ça, homme de même ça. Dieu ne veut pas ça de toi. Dieu veut que tu sois un homme exemplaire qui aime sa femme, qui manifeste l'amour. Vous devez même être des complices. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Dans les personnes, quand tu les vois en train de battre la femme, ils ont cœur, ils sont forts. Hein? David dit quand tu te maries, vous devenez une seule chair. Donc quand tu frappes ta femme, ce qui veut dire que toi-même tu as perdu la raison. Tu as perdu la raison. Parce que ta femme, c'est toi. Il y a d'autres qui humilient leur femme même devant les enfants, devant les amis. Ça ne doit pas être ainsi. Il y a des femmes aussi qui humilient leur mari devant leurs amis. On ne fait pas ça. Tu l'as mis tes bagages au dehors. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc l'homme doit respecter sa femme. Un homme qui a l'habitude de dire c'est moi je suis le chef de la maison, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La femme même doit reconnaître que tu es le chef de la maison. Un homme qui joue son rôle d'homme là, il n'aura pas de problème avec la femme. Tu vas voir que la femme va l'honorer. Devant les gens, sa femme va l'honorer, sa femme va le respecter. Mais quand tu ne joues pas ton rôle, il y a des hommes aussi qui n'aiment pas des reproches. Souvent, tu veux prendre une décision, la femme peut te dire que ce n'est pas la bonne décision. Que, en tout cas, on doit bien réfléchir avant peut-être d'agir. Amen. Même si tu es en colère, il faut revenir d'abord sur ta décision d'abord. Tu prends le temps, tu réfléchis, tu pries. Est-ce que ma femme a raison ou bien elle n'a pas raison? Alléluia. C'est pas parce qu'on dit que tu es homme que tu vas prendre toutes les décisions de la maison. Non. Quand tu es marié, tu es rentré dans l'alliance de mariage, tu es marié, légalement tu as été béni. C'est pas toi seul qui prends les décisions. La Bible dit, toi et puis ta femme, vous devez vous asseoir et puis vous devez discuter. Si tu veux suivre le conseil de ton grand-père, ou bien de ta grand-mère, ou bien de ton papa, mon papa a fait ceci, donc moi aussi je fais comme mon papa a fait, tu auras des problèmes. La Bible doit être au centre de votre foyer, de votre mariage. Lorsque tu vas te détourner de la Bible pour prendre des décisions, tu auras des problèmes. Comme ton grand-père a pris cette décision, les mêmes démons qui ont attaqué ton grand-père vont venir t'attaquer aussi. Parce que tu marches selon la décision de ton grand-père, tu ne marches pas selon la Bible. L'homme de la maison doit instituer une cellule de famille. Ça aussi. Et la cellule de famille là,
l'homme fait le programme. Souvent la femme peut donner l'exhortation, ou bien c'est l'homme qui donne l'exhortation. Et vous deviez vous réunir pour prier. Votre maison doit être une maison de prière et non une maison des critiques ou des commérages. Alléluia. Amen. Vous devez prier le Seigneur ensemble. S'il y a des enfants qui viennent, les enfants aussi doivent vous suivre, doivent vous copier. Alléluia. Amen. Parce qu'un enfant qui regarde ses parents en train d'adorer Dieu, l'enfant va copier le bon exemple. Vous ne devez pas faire parlable devant vos enfants. Parce que ce que tu es en train de faire avec ta femme là, tu es en train de préparer des rebelles comme ça. Si madame a repris les enfants, il ne faut pas défendre les enfants. Ou bien si l'homme a repris les enfants, toi la femme, il ne faut pas défendre les enfants. Sinon tu es en train de préparer des rebelles. Alléluia. La majorité des fois, ce que les parents font, c'est ce que les enfants montrent à la société. Donc, si vous montrez le bon exemple à vos enfants vont vous suivre dans le bon exemple. Mais si vous ne le faites pas, vous allez créer des enfants de la rue. Amen. Gloire à Jésus. La femme aussi a des responsabilités vis-à-vis de la maison. La femme doit respecter son mari. C'est vrai que ton mari doit t'aimer, mais toi tu dois respecter ton mari. Les femmes ont un problème. Les femmes veulent porter aussi pantalon à la maison. Elles ont un problème avec le respect. Une femme qui est arrivée à respecter son mari va vivre heureuse. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Elle ne la renverse pas, mais elle la bâtit. Amen. Amen. Dans Éphésiens 5, 33, quelqu'un doit nous lire le livre d'Éphésiens 5, 33. Éphésiens 5, 33. Éphésiens 5, on va dire verset 33. Ce qui reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Donc, femme, qu'est-ce que la Bible te demande? La Bible te demande de respecter ton mari. Ah, il y a des femmes, monsieur parle 1, elle parle 10. Même si tu as raison, il faut te taire. Il y a des femmes à qui leurs bagages ont été mis au dehors parce qu'elles n'ont pas su se taire. Même si tu as raison, quand vous allez arriver dans la maison où vous êtes deux là, vous allez parler de ça. Non pas devant les gens. Amen. Et hier, il y a un homme de Dieu qui disait, il demande aux femmes, vous voulez être heureuse ou bien vous voulez avoir raison? Si tu vas avoir raison, c'est que le monsieur va te chasser de sa maison. Maintenant, si tu veux être heureuse, il faut savoir respecter ton mari. À force de dire j'ai raison, il y a plusieurs femmes qui sont passées de porte à porte, de maison en maison, d'homme à homme, jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand tu ne veux pas que l'homme parle sur toi, tu ne vas pas rester dans ce foyer-là, tu vas partir. Or,
Il y a des hommes même, quand il est en train de parler et puis qu'il ne dit rien là, lui-même sa conscience commence à... le gronder. Parce que quand tu parles sur quelqu'un et puis la personne ne dit rien, toi-même tu es en danger. Dans la femme, ton point fort, c'est le respect, l'humilité. Il ne faut pas chercher à avoir raison. Il faut respecter ton mari. Quand les gens sont là, toi tu n'as rien à dire. Même si tu as raison, en tout cas demander pardon à mon mari. C'est pas fini. Quand tu vas lui donner sa place de chef là, mais si tu veux lutter sa place de chef, tu auras des problèmes dans la maison. Parce que souvent les hommes sont un peu orgueilleux. Quand il parle, tu parles, il dit ah bon, non c'est toi qui es l'homme de la maison maintenant. D'accord, j'ai compris. Même si le monsieur a fait un défaut, il a fait quelque chose qui n'est pas bon, c'est pas devant les gens que tu dois lui parler de ça. C'est pourquoi souvent les parents ont l'habitude de dire la nuit porte conseil. Mais conseil là, c'est où le monsieur s'en va prendre son conseil. Ou bien ses conseils. Hein? Ou bien quand on dort la nuit là, ça traîne et dit voici conseil, voici conseil. Non! On dit la nuit porte conseil, c'est parce que le problème qui est là, il va discuter avec sa femme. Et puis les deux vont trouver un point. Maintenant qu'ils ont fini de trouver le point là, il va venir te donner la réponse. C'est pourquoi on dit la nuit porte conseil. On dit les murs ont des oreilles. Pourquoi les murs ont des oreilles? Parce que ce que les gens sont en train de dire dans la maison là, si quelqu'un passe là, s'il a entendu, il va aller rapporter. Sinon que c'est pas parce que les murs qui sont là, qui sont là, ça, c'est vrai que les murs ça entend, mais c'est pas de ça les parents veulent parler. Ils veulent dire que parlons doucement pour pas que quelqu'un va nous entendre au Dieu là-bas. Alléluia. Donc, toi la femme, tu dois être soumise. La femme qui n'est pas soumise, bien-aimée, aura des problèmes. Tu vas voir Christ qui a dit un cadeau. Comment Christ a dit un cadeau? Mais ton homme là, il faut le respecter. Il faut le chouchouter. Les hommes aiment bien ça. Quand il vient, il est fatigué. Tu cherches un peu d'eau tiède. Tu mets ses pieds dedans. Et puis, ça le remonte. Tu vas voir s'il va rester au dehors. Pédicure que tu ne fais pas là, c'est ça qu'il s'en fait ailleurs là. Pour faire pédicure à la maison, mais le monsieur il est quitté au travail, il est fatigué. Je t'appelais, tu n'as pas décroché. Tu l'accueilles avec je t'appelais, tu n'as pas décroché. Tu ne sais même pas où il était. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Tu ne sais pas si quelqu'un l'a saisi au dehors là-bas. Il dit je vais venir, peut-être ma femme va me consoler. Toi si tu l'accueilles avec une parole violente. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, il est temps de sécuriser vos maisons. Pourquoi d'autres femmes arrivent à garder leur mari à la maison et puis d'autres femmes n'arrivent pas à garder leur mari à la maison? Parce qu'une femme qui n'est pas soumise, elle est en train de mettre son mari même au dehors. Et vous allez voir des hommes, quand ils sont à la maison, ils n'ont pas la paix parce que c'est comme si la femme l'embrouille avec ses plaintes, ses murmures,
Ces désirs mal placés. Je suis quitté chez ma soeur là-bas. Dans la maison de ma soeur là, son mari a fait ça pour elle. Donc ce que tu vas voir au dehors là, tu veux que ton mari fasse ça obligatoirement pour toi. Si tu veux vivre comme ça, vous n'allez pas vous entendre. Alléluia. La vie est en phase. Ce qu'aujourd'hui le monsieur peut faire pour toi, peut te donner. Il va te donner. Mais il ne faut pas demander la lune là où il ne peut pas te donner la lune. Alléluia. Si le monsieur ne peut pas te donner la lune aujourd'hui, il ne faut pas demander la lune. Alléluia. Il y a eu des femmes qui ont été très patientes. Il y a eu des femmes qui ont été très patientes et aujourd'hui elles vivent heureuses. Mais si tu n'es pas patiente avec ton mari, bien aimé, tu auras des problèmes. Ne sois pas une femme envieuse. Une femme qui veut tout. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a la responsabilité mutuelle. C'est-à-dire, quand on parle de responsabilité mutuelle, ça veut dire quoi? Ce que vous deux vous faites en même temps. Dans la maison, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 que l'homme ne refuse pas à sa femme ce qu'il doit lui donner, que la femme ne refuse pas à l'homme ce qu'elle doit lui donner. Amen. 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 Gloire à Jésus. Donc toi la femme, tu dois être une bonne femme. Si le monsieur t'a marié, le monsieur a fini de te marier, ou bien si même aujourd'hui vous avez des enfants ensemble que le monsieur t'a pas encore marié, il faut respecter ce monsieur-là pour qu'il te marie. Alléluia. Gloire à Jésus. Écoutez-moi ici, femme, regardez-moi ici. Quand vous dites que j'ai demandé l'argent, le monsieur, en partant au travail, il n'a pas laissé l'argent même de popote. Quand le matin, vous avez échangé là, le monsieur t'a dit qu'il a l'argent dans sa poche. Hein? Ça aussi, c'est la responsabilité aussi des hommes. Parce que quand vous avez l'argent, vous faites croire à vos femmes que votre salaire est beaucoup. Quand vous faites beaucoup, que votre rémunération est beaucoup. C'est pourquoi la Bible dit que ce que tu gagnes, tu envoies ça, tu présentes ça à ta femme, voici ce que je gagne. Ce que la femme aussi gagne, elle présente ça à son mari, voici ce que je gagne. Là, comme ça, la femme ne va pas te dire qu'il faut donner ce que tu ne gagnes pas. Mais plusieurs fois, vous ne montrez rien à vos femmes. La femme ne connaît pas le salaire de son mari. Le mari ne connaît pas le salaire de sa femme. Donc si le monsieur lui l'a coincé, il va dire, ah, chérie, donne-moi telle somme. Après, je vais te donner. Tu as ou tu n'as pas, tu vas trouver. Tu as, tu n'as pas, tu vas trouver. Parce que tu ne lui as pas dit combien tu as payé. Et si elle aussi, si elle dit, chérie, il y avait un pain là-bas. Le pain, on dit, c'est 50 000. C'est hollandais. Vous voyez, c'est ce qu'elles aiment bien. 50 000 là, tu vas trouver. Parce que tu ne lui as pas dit combien tu gagnes. Or, si vous deux vous asseyez, chérie, voici ce que moi je gagne, l'autre aussi dit voici ce que moi je gagne. Vous asseyez, vous faites un budget ensemble. D'accord, donc ce mois,
on va utiliser cette somme pour la nourriture, on va utiliser cette somme pour la maison, pour payer le loyer, on va utiliser cette somme pour payer le courant, cette somme pour le transport. Et on va garder cette somme. Vous voyez que les choses sont bien. Donc si la femme s'est arrangée à bouffer ce que vous avez gagné pour un mois, 2 jours, elle va s'arranger à trouver l'argent pour terminer le mois. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il doit avoir la communication dans le foyer. Amen. Moi, je suis ton pasteur. Si tu causes avec ton mari, si tu ne l'as pas respecté là-bas, ma mère est chassée. Alléluia. Ça, je parle pour ceux qui sont mariés. Le monsieur l'a déjà fait d'autres. Il a fait même un mariage légal, bénédiction, tout ça. Si tu ne l'as pas respecté, et que tu viens, papa, mon mari là, il dit, retourne-toi. Quand tu vas te réconcilier avec ton mari, que vous allez tomber d'accord là, tu vas venir au but. Ok, quand tu vas te réconcilier avec ta femme, que vous êtes tombé d'accord là, tu vas venir au but. Maintenant, pourquoi même vous devez être en paix pour ne pas que vos prières soient empêchées? Dans le livre de 1 Pierre 3, le verset 7, lorsque il y a la paix dans la maison, la bénédiction de Dieu descend sur vous. Mais lorsque il n'y a pas la paix dans la maison, la bénédiction de Dieu ne descend pas. Et c'est là que vous allez lutter, et puis il n'y a rien. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a des hommes aussi. À cause d'argent, ils s'éloignent de leur famille. D'autres même peuvent aller faire même 5 ans aux États-Unis, en France, au Maroc. Mais pendant que toi, l'homme, tu es en train de faire ça, tu es en train d'exposer ta famille. Ou bien pendant que toi, la femme, tu es en train de faire ça, tu es en train d'exposer ta famille. C'est pas bon. C'est pas l'argent qui fait le foyer. Alléluia. Alléluia. C'est pas l'argent qui fait le foyer. Tout ce qui éloigne un homme de sa femme est une voie du diable. Non, il y a eu du travail quelque part là-bas, et puis tu t'en vas, tu fais des semaines. Le diable est en train de t'enseigner. Ce n'est pas Dieu qui t'enseigne. Alléluia. Ceux qui vont dans des pays pour de l'argent en laissant leur famille exposent leur famille. Et il y a des jeunes femmes aussi. Non, il s'en va en Europe. Quand il va finir, il va venir me marier. Mais il ne faut pas oublier que toi, l'homme ou que toi, la femme, tu as des désirs. Et c'est ce qui fait que quand ces hommes ou ces femmes vont, ils sont obligés d'avoir d'autres bureaux là-bas. Bureau pyramide. Alléluia. Et ils prennent d'autres femmes et ils exposent leur famille, l'avenir de leurs enfants. Quand c'est comme ça, tu n'as pas été responsable. Alléluia. Si moi je dois me déplacer, si je mets un pied, ma femme met son pied dans mon phare. Si je dois aller, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, j'irai pas seul. Quand je mets mon pied, elle a son pied dedans. Pourquoi?
Parce que partout, il y a des tentations. Il y a des tentations partout. On a vu des papas ici, ils étaient à leur hôtel. Les gens voulaient les salir. Ils envoyaient des femmes dans leur chambre d'hôtel. De la manière ils ont crié sur les autres. Sautez! Ça là! Il n'y a pas histoire de cette esprit, c'est pour de poing et te donner. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable veut gâter leur ministère. Le diable veut détruire leur réputation. Imagine, sur les réseaux sociaux où les gens disent, il y a tel pasteur qui a fait ceci. Souvent même là c'est mensonge. Ceux-là ils sont allés têter saint. Ceux-là ils sont allés faire alliance avec Python, avec serpent. Bien aimé, le diable utilise ses voies et moyens pour détruire des ministères. Mais tous ceux qui sont à la base de ces choses, que Dieu les punisse. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc toi, tu vas rentrer dans le mariage. Mais ces conseils que je suis en train de te donner, il ne faut jamais oublier ça. Il faut les mettre en pratique. Et ta maison sera stable. Ta maison sera heureuse. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc tu n'as pas besoin de te déplacer pour que ton foyer mange. Pour que ta famille mange. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Quelles sont les choses à éviter dans le foyer? Dans le foyer, vous devez éviter l'amertume. C'est quoi l'amertume? Les élèves. Les élèves parlent. C'est quoi l'amertume? Oui. Quelqu'un te fait du mal. Tu gardes ça dans ton cœur. Et puis tu ne veux pas pardonner. Que Dieu te bénisse. Un banc pour lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Peut-être qu'il y a eu des histoires qui se sont passées entre toi et puis monsieur, ou bien entre monsieur et puis madame. Et puis tu as accroché à ça. Il m'a fait ça. Je ne veux pas lui pardonner. Quand il y a un petit problème, il rappelle ça. Quand il y a un petit problème, il rappelle ça. Bien aimé, si tu n'as pas laissé ça tomber là, tu ne seras pas heureuse. Ou même tu ne seras pas heureux. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi ceux qui vont se marier, parce que je vois des mariages. Ceux qui vont se marier, bon, les élèves vont aller à l'école. Quand le moment où sera venu, vous allez vous marier. Pour le moment là, allez chercher l'argent, le travail pour le futur foyer. Alléluia. Donc, pour ceux qui vont se marier, vous devez éviter l'amertume. Le monsieur t'a fait du mal. Non, il m'a fait ça. Donc, moi aussi, je vais agir comme ça. Je vais lui montrer que c'est moi. Ou bien la dame, il va montrer à cette fille-là que c'est moi. Ça là, tu es en train de faire le travail de Satan. C'est Satan qui est fâché depuis là. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Il est fâché contre l'homme. Si tu fais ça, tu es en train de faire le travail de Satan. Donc tu dois éviter l'amertume. Donc si même soit les parents de madame ou bien soit les parents
de monsieur sont blessés, tu dois laisser tomber. Amen. Si tu veux vivre heureuse, heureux. Il y a une chose encore que vous devez éviter, les murmures. On peut voir cela dans Nombre 11, le verset 1. Dans 1 Corinthiens 10 aussi, le verset 10. D'accord, je vais finir tout à l'heure. Et puis, le dimanche prochain, on va mettre fin à ce thème. Maintenant, si tu regardes d'autres choses encore, c'est compris. Oui, nous allons lire. Quelqu'un me lit Nombre 11. Et puis quelqu'un prend 1 Corinthiens 10, 10. Bon, faut lire. Verset 1. Le peuple murmura, et cela de plus. L'Éternel entendit sa colère et s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du champ. Amen. On dit le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. 1 Corinthiens 10, 10. 1 Corinthiens, le verset 10. Ne murmurez point, comme murmurait quelques-uns d'eux qui périraient par l'exterminateur. Ces choses-là sont arrivées pour servir. Je lis 1 Corinthiens chapitre 10. Je vais relire puis parler de ça. Verset 10. Voici ce qui est écrit. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périssent par l'exterminateur. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit que nous ne devons pas murmurer. Vous voyez, les enfants d'Israël ont murmuré contre Dieu, ils ont eu des problèmes. Donc, les murmures là, ça ouvre la porte au diable. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a eu des moments de ma vie où j'ai murmuré, il y a eu des accidents. Parce que les murmures là, Dieu n'aime pas ça même. Tu veux être béni, tu peux être toujours reconnaissant à l'Éternel. Tu veux être béni dans ton foyer, il faut bénir toujours le Seigneur pour tout ce qu'il fait. D'abord pour ce qu'il t'a donné, un foyer, et puis de deux, il faut demander au Seigneur de bénir l'homme ou ta femme. Alléluia. Mais si tu commences à murmurer, bien-aimé, tu es tenté d'ouvrir les portes. Et toi-même là, tu vas périr cadeau. Alléluia. Donc évitez les murmures. Évitez aussi l'ingratitude dans le foyer. Quand l'autre fait ses efforts pour te faire du bien, toi tu ne vois pas les efforts que l'autre fait, c'est de l'ingratitude. Évitez ça. Alléluia. Évitez l'ingratitude aussi. Mais aimez l'action de grâce. L'action de grâce, c'est de bénir le Seigneur pour ce qu'il fait. Alléluia. Évitez aussi l'orgueil. Tu vas voir la femme, elle est gonflée comme crapaud dans le foyer. On ne peut même pas lui parler. Orgueilleuse. Et monsieur aussi, il est gonflé. Même s'il a fait quelque chose qui n'est pas bon et que la femme veut attirer son attention, orgueilleux, il ne va même pas reconnaître que ce que la femme a fait de
fais, c'est bon. Alléluia. Évitez ça. Et on peut voir ça dans le Proverbe 16, le verset 18. Proverbe chapitre 16, le verset 18. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Je lis. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc quand on parle d'arrogance, c'est quelqu'un qui parle, c'est-à-dire que quand il parle, on dit qu'il n'a pas réfléchi. Il s'arrange même à te blesser. Ou bien elle s'arrange à te blesser. Quand c'est comme ça là, tu ne seras pas heureux ni heureuse dans ton foyer. Alléluia. C'est pourquoi vous devez veiller. Amen. La mauvaise compagnie. 1 Corinthiens 15, verset 33. La Bible dit les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Évitez les mauvais amis. La femme comme l'homme. Souvent, c'est l'homme même qui s'entête dans ces choses-là. La dernière fois, on regardait un film. Le monsieur, il avait un ami. Un mauvais ami. D'abord, l'ami cotisait sa femme. Et puis quand il vient rapporter des choses négatives sur sa femme. Et quand il vient vers la femme également, il dit, ton mari là, c'est un ivrogne, il faut le laisser. Or, c'est lui qui l'envoie pour boire. Et quand le gars a un chantier, pendant qu'il s'en va sur le chantier, il croise son ami là, il dit non, il faut laisser. Alors il prend simplement un seul verre. Non, je vais veiller que tu prennes un seul verre et le gars, il s'arrange et le gars perd le chantier. Donc, si tu es avec un ami, que ta femme te dit, cet ami là, je ne le sens pas. Parce que souvent les femmes ont l'esprit un peu poussé à cause de leur sensation féminine. Là. Si elle t'a dit, mon mari, celui-là, je ne le sens pas, il faut te séparer. Parce que si tu veux la porte tourner, ce qu'elle t'a dit au début, là, c'est ça. Alléluia. Et nous avons vu des jeunes gens s'attacher à des amis qui ont détruit leur vie. Pendant l'évangélisation, un jour on a croisé une dame qui disait que il y a des jeunes, son mari même ne les connaît pas, ils sont allés, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais les policiers étaient venus les attraper ce jour-là, on était venus chez le monsieur, ils les ont pris tous, 20 ans de prison. Des jeunes comme... Donc, c'est pourquoi tu dois veiller sur tes amitiés. Quand tu vois que quelqu'un fait bizarre là, il faut te séparer. Alléluia. Je préfère être seul qu'être mal accompagné. Si je vois que tu es en train de faire des choses, tu ne fais pas mon affaire, mon ami, au revoir. Je te laisse. Il y a des choses, je peux essayer de t'aider. Maintenant, si tu ne veux pas que je t'aide, au revoir. Moi-même, là, ça m'arrange. Alléluia. Donc, évitez les mauvais amis. Quand il va venir dans ton foyer, c'est là qu'il va trouver quelque chose, peut-être sur ta femme, sur ton enfant. Quand tu es venu dans mon foyer, là, ce que tu as vu là, pour fermer tes yeux dessus. C'est pas ton affaire. Tu étais ta femme, il n'y a pas palabre, mais il met pied net là, il y a palabre. Toi, tu transportes quelle mauvaise onde. Et les gens se promènent. Il n'a pas pu se marier. Toi, tu t'es marié, tu ne veilles pas sur ce que Dieu t'a donné. Il va venir détruire ton foyer. Il va venir même gâcher la vie de tes enfants. Alléluia. Qu'en est-il des amis qui vont venir peut-être te rendre visite, ou bien des parents qui vont venir vous rendre visite?
Parce que si tu as la chambre des parents et la chambre de tes enfants, tu ne dois pas donner la chambre de tes enfants à des amis pour qu'ils dorment dedans. Tu ne sais pas c'est quel esprit ils transportent. Et plus on détruit l'avenir de leurs enfants sans s'en rendre compte. Non, c'est mon frère, il vient du village. On est dans le même village. Et puis quoi? Si tu viens, si moi je vais t'aider, je loue hôtel pour toi, tu as dormi là-bas. Mais la chambre de mes enfants, il n'y a pas dormi dedans. Alléluia. Et c'est les mêmes là, tu vas leur faire du bien demain, ils vont aller s'asseoir pour dire de n'importe quoi. Donc quand Dieu te donne un foyer, Dieu t'a donné des enfants, il faut prendre soin de ton foyer. Au lieu de faire des paroles inutiles. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Donc le dimanche prochain, on va continuer. On va se tenir debout. Bon,